For the people who don't speak French, I made the same video in English, so just check on my channel and you will find it. Qu'est-ce qu'une bonnette d'approche? Une bonnette d'approche, c'est une lentille convergente, un peu comme celle-ci, que l'on place devant un objectif photographique à l'avant, et ce, afin de pouvoir photographier nos sujets un peu plus près. Les bonnettes d'approche, il y en a plusieurs sortes, plusieurs conceptions. Il y a les modèles simples, comme celle-ci, relativement mince, qui est formée d'une seule lentille. Cette bonnette d'approche est plus ou moins bien corrigée contre les défauts optiques, et d'autant plus, elle n'a pas de traitement anti-reflet. Si l'on paye un peu plus cher, j'ai ici dans mes mains une bonnette de modèle Canon, la 250D. Le D veut dire doublet. Dans ce modèle, la lentille est formée, la bonnette d'approche est formée de deux lentilles séparées à l'intérieur, qui sont collées ensemble, qu'on appelle un doublet. Déjà, ce type de bonnette est de meilleure qualité que la précédente que je vous ai montrée. Il y a aussi des bonnettes un peu plus complexes encore. Ce sont les bonnettes Renox. Ceux qui ont déjà vu un peu cette forme seraient familiers avec la bonnette Renox. La bonnette Renox, ce qui la caractérise, elle, c'est qu'elle est formée de trois lentilles à l'intérieur, ce qui permet de corriger encore beaucoup mieux les diverses aberrations chromatiques que l'on peut retrouver dans ce genre de lentilles-là qui, quand elles sont faites de façon simple, peuvent avoir certains défauts au niveau des couleurs. De plus, quand on les paye un peu plus cher, un peu comme la Renox ou comme la Canon, elles sont recouvertes en surface de traitement anti-reflet qui permet à ce moment-là de réduire les reflets et de donner un meilleur contraste. Les bonnettes d'approche sont à la lentille de l'appareil photo ce que la loupe est à notre œil. Un peu comme les loupes, il existe plusieurs différentes puissances qui sont possibles selon leur dimension, leur diamètre, leur épaisseur. La même chose pour les bonnettes d'approche, il y en a de plusieurs puissances, différents diamètres et différentes épaisseurs. Les valeurs des bonnettes d'approche sont normalement exprimées en dioptrie. Un peu comme nos lunettes, les valeurs sont exprimées en dioptrie. On retrouve des forces genre plus un D. D ici veut dire dioptrie, non pas doublet. On trouve des valeurs de plus un D, 1 dioptrie, plus 2 dioptries, plus 4 dioptries. Et selon la puissance de la bonnette, plus que la dioptrie sera élevée, plus cette bonnette pourra vous permettre de photographier un sujet de plus en plus proche et aussi, conséquemment, avec un grandissement de plus en plus grand. Une autre façon d'exprimer la puissance d'une bonnette est par sa longueur focale. Plus la longueur focale d'une bonnette sera courte, plus celle-ci pourra vous donner de forts grandissements. Cela vient un peu du fait que la formule pour le calcul des dioptries est le suivant. D, la dioptrie, est égale à 1000 mm divisé par la longueur focale en millimètres. Si on manipule cette équation, on peut aussi écrire l'inverse, c'est-à-dire que F, la longueur focale de la bonnette, est égale à 1000 mm divisé par la dioptrie de la bonnette. Comme je l'ai dit précédemment, les bonnettes d'approche sont souvent identifiées par leur valeur en dioptrie. Plus 1, plus 2, plus 4, plus 10. Certains fabricants ne vont pas l'identifier par la valeur en dioptrie, mais par sa longueur focale. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, ici j'ai le Canon 250D. Le 250 ici veut dire 250 mm de focale. Le D, dans le cas du Canon, le D ici ne veut pas dire dioptrie, mais veut dire doublet. Mais la puissance est spécifiée en millimètres, c'est-à-dire 250. Et pour certains autres fabricants, tels que Renox,
La nomenclature de la bonnette ne définit rien de sa puissance en aucune façon, c'est-à-dire que j'ai ici une DCR M250 et une DCR M150. Ces deux bonnettes-là, si on veut connaître leur puissance en dioptrie ou en longueur focale, on doit alors consulter la fiche technique de la bonnette. Ce qu'il faut retenir de l'équation précédente, c'est que pour obtenir un grandissement élevé, il nous faudra une bonnette avec une dioptrie élevée ou une bonnette avec une faible longueur focale. J'aimerais mentionner que lorsque nous attachons une bonnette à l'avant d'un objectif, nous modifions la formule optique de cet objectif. C'est-à-dire que, ce 50 mm n'est plus un 50 mm et la distance la plus loin que je pourrais prendre en photo avec cette combinaison-là ne sera plus l'infini, ce sera beaucoup plus près. D'ailleurs, je vais vous présenter plus tard une vidéo plus technique sur le comportement optique qui se produit lorsqu'on ajoute une bonnette en avant d'un objectif quelconque. Donc, si je prends par exemple une bonnette plus 1 dioptrie, sachant selon la formule que la longueur focale de la bonnette plus 1 est de 1000 mm, quand j'aurai monté cette bonnette sur l'objectif que j'ai ici, la distance la plus proche, la plus éloignée que je pourrais prendre en photo avec cette bonnette de 1000 mm sera 1000 mm. Je pourrais photographier plus près que 1000 mm, mais jamais plus loin que 1000 mm. La même chose avec la bonnette plus 4 dioptries. Une bonnette de plus 4 dioptries a une valeur en longueur focale de 250 mm. Une fois que j'aurai attaché cette bonnette à l'objectif qui est sur mon appareil, mon 50 mm ne sera plus un 50 mm, il aura une valeur différente. Et du fait que la longueur focale de la bonnette est de 250 mm, je ne pourrai plus photographier plus loin que 250 mm. Donc, je vais être capable de photographier plus près que 250, mais pas plus loin que 250 mm. Ça a aussi un avantage, c'est que la distance minimale de mon objectif original sera elle aussi beaucoup plus proche qu'elle ne l'était avant, me permettant ici des grossissements beaucoup plus élevés. Prenons un exemple. J'ai un exemple qu'on va voir en coin de l'image. Si je prends un objectif de 50 mm, que je monte sur lui la bonnette plus 1, et que je règle l'objectif sur l'infini, à ce moment-là, j'aurai un grandissement qui sera de l'ordre de 1/20 de x ou de 0,5 x. Donc, c'est pas plus agrandi que ne l'aurait fait mon objectif seul, mais si je vais à la distance de mise au point minimale, là, j'aurai beaucoup plus de grandissement que mon objectif seul. Si au lieu d'utiliser la bonnette plus 1, j'utilise la bonnette plus 2, à ce moment-là, le grandissement que je vais obtenir sera de l'ordre de 1/10 de x, ou si vous préférez 0,1x. Et à ce moment-là, je pourrai photographier le clavier beaucoup plus proche et conséquemment avoir un plus grand grandissement. Et comme troisième exemple, si je prends la bonnette plus 4, qui elle a une focale de 250 mm au lieu de 1000 ou 500 mm, maintenant j'ai 250 mm, la distance la plus proche que je pourrais photographier de la bonnette sera 250 mm devant la bonnette. Et à ce moment-là, j'obtiendrai un grandissement de l'ordre de 1/5 de x, ou si vous préférez 0,2x. Et ça vous donne un peu le résultat qu'on peut voir en coin d'image avec le grandissement de la bonnette plus 4. On peut aussi faire varier le grandissement en changeant la focale de l'appareil photo plutôt qu'en changeant la bonnette.
Par exemple, si je prends une bonnette donnée et que j'utilise mon 50 mm, j'aurai un certain grandissement. Si je prends une longueur focale plus puissante sur mon appareil photo, j'aurai plus de grandissement avec la même bonnette. Et si je prends encore une longueur encore beaucoup plus puissante sur mon appareil photo, et à ce moment-là, j'aurai encore beaucoup plus de grandissement avec la même bonnette. Prenons des exemples. J'ai dans le coin des photos qui vont vous illustrer l'agrandissement en fonction de la focale utilisée sur l'appareil photo, tout en gardant, dans chacun des cas, la même valeur de bonnette. Dans la première photo qu'on voit, c'est une photo qui a été prise avec une bonnette de valeur plus 4. En l'occurrence, dans ce cas-ci, c'était le Canon 250D. Donc, j'ai monté le 250D sur la première photo. Pour la première photo, j'ai monté le 250D sur la 50 mm qui est ici. Position infinie. Et j'ai obtenu la première image que l'on peut voir des pièces de monnaie. Puis par la suite, j'ai remplacé le 50 mm par un 100 mm. Toujours avec la même bonnette. Et ça m'a donné les résultats qu'on voit dans la deuxième image, où j'ai un grandissement qui, au lieu d'être d'une valeur de 1/5 de x, j'ai une valeur de, ou si vous préférez 0,2x. J'ai maintenant, avec cette combinaison-là, un grandissement de l'ordre de 0,4x. Donc, j'ai doublé la focale principale, j'ai doublé le grandissement avec. Donc, maintenant, je remplace pour la troisième image avec une focale encore plus longue. Disons que c'est une 250 mm. Et j'utilise toujours la même bonnette. Donc, par rapport à ma 50 mm qui m'avait donné un grossissement de 1/5 de x, ou si vous préférez 0,2x, maintenant avec le 250 mm et toujours la même bonnette, j'obtiens un grandissement qui est de l'ordre de 1x, donc 250 étant 5 fois plus fort que le 50 mm. J'ai aussi un grossissement qui est 5 fois plus grand, donc 0,2x fois 5, ça me donne 1x de grandissement. Donc, pour conclure, plus la focale de l'objectif sera puissante pour une bonnette donnée, plus le grandissement sera élevé. Ici, j'aimerais faire une mise en garde. Souvent, les téléobjectifs sont des objectifs ayant un très grand diamètre à l'avant. Donc, ces objectifs-là de grand diamètre sont souvent confrontés avec des bonnettes d'approche de petit diamètre et bien sûr, l'utilisation d'une petite bonnette sur un objectif de grand diamètre risque fort de provoquer du vignettage. Il y a aussi les objectifs grand angle. Ici, j'ai un objectif 18 mm à 200 mm, donc c'est un objectif grand angle qui plus est a aussi un très grand diamètre. Comme un objectif grand angle va très très large et que la bonnette est plus petite que le diamètre avant, ce genre d'objectif-là aussi peut provoquer du vignettage. Et pour terminer, j'aimerais aussi mentionner que la qualité des bonnettes d'approche doit être excellente, plus spécialement avec les téléobjectifs, qui ont tendance à ce moment-là, avec les mauvaises bonnettes, à créer un voile. Donc le contraste diminue sérieusement, ça crée un voile, puis on a l'impression que la photo est embuée. J'aimerais par contre ajouter, rapport au petit diamètre de la bonnette qui est ici, qui donne un effet de vignettage. Il existe des bonnettes de grand diamètre,
faites par des compagnies spécialisées dans ce domaine. Ces bonnettes de grand diamètre et de haute qualité sont par contre très dispendieuses. On parle de l'ordre de 400 $ à peu près. Donc, c'est une solution, mais c'est une solution relativement dispendieuse. L'utilisation des bonnettes d'approche est très simple. Il y a différents types de façons de les adapter sur vos objectifs. Les modèles les plus classiques, c'est les modèles qui sont du modèle vissant. Donc, il s'agit simplement de prendre la bonnette, de la visser à l'avant de l'objectif et il est monté. Il existe aussi des bonnettes, en particulier les bonnettes Renox, qui sont vendues avec une monture Eclipse. La monture Eclipse est très simple à utiliser. C'est une monture qui, en pesant sur les deux boutons chaque côté, vous n'avez qu'à centrer la lentille, la bonnette sur la lentille principale, l'asseoir sur l'objectif et relâcher les boutons. À ce moment-là, l'objectif est clipsé à l'avant et il tient très très bien. Je préfère par contre les visser parce que les clips étant montés sur des ressorts, il est possible un peu de bouger la bonnette à gauche et à droite. Et à ce moment-là, le centrage de l'axe optique de la bonnette avec l'axe optique de votre objectif n'est pas toujours parfait. Alors que l'utilisation d'une bonnette vissée est beaucoup plus précise. Les bonnettes Renox peuvent se dévisser de leur monture. Donc, je peux séparer la monture de la bonnette. Et à l'aide d'une bague adaptatrice de type step-up, step-down, il suffit de visser les bonnettes Renox à un adaptateur de ce genre pour pouvoir ensuite le visser sur votre objectif. Je peux faire un peu la même chose aussi avec encore un autre type de bague adaptatrice. La bonnette Canon que j'ai ici a un diamètre de 58 mm alors que mes objectifs Nikon ont un diamètre de 52. À ce moment-là, je fais simplement utiliser une bague adaptatrice 52-58 que je monte sur la bonnette d'approche que je peux ensuite monter sur l'objectif de mon appareil photo. Et ça me permet ainsi d'utiliser la bonnette. Quand on fait de la photographie rapprochée avec les bonnettes, un des avantages, si votre objectif est de type autofocus, c'est qu'on peut continuer à utiliser le système autofocus avec la bonnette. Par contre, ce qui arrive souvent en photographie rapprochée, c'est que la profondeur de champ est très mince. Et parfois, quand on vient pour faire la mise au point sur un sujet avec une faible profondeur de champ, le système automatique va chercher à l'avant, à l'arrière, à l'avant, à l'arrière. Il va trouver un petit peu difficile de trouver la mise au point. La précise, parfois on appelle ça patiner. Il va patiner avant de réussir à trouver la mise au point. Parfois, il ne la trouvera pas non plus. Donc, ce que je recommande le plus souvent à ce moment-là avec les bonnettes, c'est peut-être de déterminer l'agrandissement que vous voulez de votre bonnette. Désactiver l'autofocus de votre lentille et ensuite de ça, en utilisant l'appareil, en regardant dans le viseur, il s'agit simplement d'avancer et de reculer jusqu'à ce que l'image soit bien nette pour pouvoir déclencher. C'est une façon un peu plus, souvent plus rapide que de se fier au système autofocus qui, lors du patinage, va tout simplement manquer la photo parce que l'insecte ou le sujet sera parti une fois que vous serez trop près. Quand on utilise les bonnettes d'approche, il est possible de les empiler. Je veux dire par là, ce qu'il est possible de faire, c'est de prendre une bonnette, visser une deuxième bonnette dedans pour créer une nouvelle bonnette. Par exemple, si je combine une bonnette plus 4 avec une bonnette plus 2, les dioptries s'additionnent, ça me donne une bonnette plus 6, donc une bonnette beaucoup plus puissante que chacune de ces bonnettes seules. Il faut faire par contre attention, il y aurait des risques à le faire. Le risque, c'est que l'objectif, s'il voit le moindrement large,
cumuler des bonnettes l'une par rapport à l'une par-dessus les autres va finir par me donner une bonnette qui est épaisse. Et avec une bonnette épaisse, le risque de vignettage est présent. Donc, il faut faire très attention. De plus, chacune des bonnettes est une lentille étrangère à l'objectif original. Donc, c'est rare qu'une bonnette va améliorer la qualité. Au contraire, elle va peut-être la réduire. Donc, si j'ai réduit une première fois, que je réduis une deuxième fois et que je réduis une troisième fois, il y a de fortes chances que la qualité d'image obtenue à la fin soit plus ou moins bonne, voire médiocre. En particulier si vous utilisez des objectifs à pleine ouverture. Donc, fermer l'ouverture aide un petit peu à réduire la perte de qualité, mais à pleine ouverture, vous allez voir sûrement une grosse différence sur la qualité. Quand vous montez les bonnettes sur l'objectif, c'est toujours important de mettre la plus puissante en premier. Donc ici, j'ai la plus 1, plus 2, plus 4. La première bonnette que je monterais sur mon appareil, ce serait la bonnette numéro 4. Si je voulais en montrer un autre à ce moment-là, ce serait la suivante, ce serait soit la 2, soit la 1. Mais si je veux en monter 3, ce sera évidemment la 2. Suivi finalement de la 3. Donc, oui, théoriquement, il est possible de les monter puis de faire des photos avec un tel assemblage. En pratique, la qualité va en souffrir beaucoup. Exemple. Si, pour obtenir un grandissement donné, je constatais que le 50 mm que j'ai ici, utilisé avec une plus 6, donc la combinaison de la bonnette 4 et 2 ensemble. Donc, si un 50 mm me permettait de faire un grandissement donné, je pourrais le faire. Par contre, il serait préférable, pour exactement le même grandissement, d'utiliser seulement une bonnette, par exemple la numéro 4, et à ce moment-là, de monter un 75 mm sur l'appareil photo au lieu de monter un 50 mm. 75 mm avec plus 4 me donne exactement le même grandissement que 50 mm avec plus 6, qui est en fait l'assemblage de deux bonnettes. Donc, si vous pouvez éviter de faire les assemblages de bonnettes, évitez-le. Sinon, attendez-vous à voir probablement une espèce de voile, une espèce de brume dans vos photos. Ça peut être un effet recherché, comme ça peut être un effet non recherché. Un autre petit conseil que je pourrais vous donner est le suivant. Lorsque vous utilisez des bonnettes d'approche ou que celles-ci soient seules ou montées empilées, le risque de perte de contraste dû aux multiples réflexions qu'il y a entre la lentille principale et chacune des bonnettes augmente. Surtout si vous avez des lumières de type latéral, voire même des lumières à contre-jour. Surtout si vous avez des lumières à titre latéral qui viennent frapper l'objectif sans que le soleil ne soit nécessairement, par exemple, dans votre image. Donc, le soleil n'est pas dans l'image, mais les rayons lumineux frappent quand même votre objectif frontal. Avec les empilements de bonnettes ou même avec une simple bonnette montée sur un objectif, ceci peut entraîner éventuellement des pertes de contraste dues aux réflexions internes sur les surfaces et à ce moment-là, donner une moins bonne qualité d'image. Je conseille à ce moment-là, si vous avez des pare-soleil disponibles, de les utiliser en utilisant un pare-soleil sur votre objectif. À ce moment-là, vous diminuez les risques de rayons latéral qui pourraient provoquer cette perte de contraste, cette espèce de brume qu'on pourrait trouver dans les photos. Donc, toujours conseillé d'utiliser un pare-soleil, surtout à l'extérieur, quand les lumières peuvent affecter la qualité. Je ne l'ai pas encore mentionné, mais un des avantages qu'offrent les bonnettes d'approche par rapport à, par exemple,
les bagues à longe ou les soufflets macro, excusez, c'est que les bonnettes d'approche, lorsqu'on les utilise, elles ont pratiquement aucune perte de luminosité. Donc, selon les principes optiques qui entrent en jeu, l'usage de bonnettes d'approche a aucune perte de luminosité, sinon très très faible. Donc, c'est un des gros avantages que l'on a. Par contre, du fait que les bonnettes d'approche sont des lentilles étrangères que l'on place devant un autre objectif et que, à moins qu'elles soient de très bonne qualité, elles entraînent une perte de qualité, une perte de contraste. Il est recommandé de fermer l'ouverture au moins 2 crans, sinon 3 crans, pour corriger un peu cette perte de qualité. Et en même temps, ça va aussi augmenter la profondeur de champ qui, en macrophotographie ou en photographie rapprochée, est toujours très faible. Donc, la fermeture de l'ouverture vous permettra à ce moment-là de corriger un peu la qualité et aussi augmenter la profondeur de champ. Ceci complète le module pratique sur l'utilisation des bonnettes d'approche. Je vais préparer un module maintenant plus technique, plus théorique sur l'optique des bonnettes d'approche lorsqu'on les utilise. J'essaierai d'être autant que possible visuel et graphique dans mes explications et le moins possible mathématique. Donc, ça reste une vidéo qui est abordable, mais c'est surtout une vidéo qui est là pour satisfaire la curiosité de certains là, qui aimeraient mieux comprendre qu'est-ce qui se passe optiquement dans leurs appareils photo. Si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en cliquant sur le bouton j'aime ou like ou le pouce en l'air qu'il y a ci-dessous la vidéo. Profitez-en aussi pour vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner ou subscribe. Si vous avez des amis photographes qui aiment la macrophotographie ou qui aiment la photographie rapprochée, faites-leur connaître ma chaîne. Et puis, d'ici la prochaine vidéo, bonne photographie à tous.